Bonjour à tous, je vais vous présenter le cas clinique suivant dans le cadre du travail de neurologie. Ici, le diagnostic est un déficit progressif dans les territoires des nerfs 7, 7 bis et 8, gauche homolatéraux, révélateur d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Le patient se présente et explicite les symptômes suivants. Il se plaint d'acouphènes qui sont en fait des sensations auditives mais qui ne sont pas liées à un son produit par une vibration d'origine extérieure. Le patient se plaint également d'hypoacousie, donc il estime que sa capacité auditive diminue. Il a une perte de la sensation du goût et ce essentiellement au niveau des 2/3 antérieurs de la langue. Il a une perte de sensibilité de l'hémiphase gauche. Il présente des difficultés à fermer son œil gauche et il dit également qu'il a une bouche assez sèche, ce qui provient d'une sous-production de salive et il précise également qu'il a une sous-production lacrymale. Alors au niveau histologique, donc en fait un schwannome avant toute chose est une tumeur nerveuse bénigne qui dérive de la gaine de myéline. Cette gaine de myéline est en fait formée dans le système nerveux périphérique par les cellules de Schwann. Je précise cela parce que dans le système nerveux central c'est par les oligodendrocytes. Donc les cellules de Schwann en fait ce sont des cellules de soutien. On peut voir ici en jaune sur la diapositive. Et elles permettent en fait l'isolation myélinique pour assurer la bonne transmission de l'influx nerveux. Côté anatomie, en fait, donc, on va remarquer que les nerfs 7, 7 bis et 8 sont très proches anatomiquement parlant. En effet, ils cheminent ensemble dans le canal facial. Ils sont dans le rocher en fait qui est l'os pétreux, enfin la partie pétreuse plutôt de l'os temporal, et ils sortent tous les trois par le foramen stylomastoïdien. Au niveau sémiologique, chez ce patient, après test, on peut observer un signe de Bell positif à gauche. Le signe de Bell, en fait, c'est le fait que le patient est totalement incapable d'occlure sa paupière. Le signe de Rombert est également positif, donc dans ce cas-ci, on va faire fermer les yeux au patient, on va le pousser et en fait le patient va tomber du côté de la lésion, enfin du côté paralysé. On observe un nystagmus, donc c'est une oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires. Et on va faire un test de Schirmer qui va permettre de conforter ce que le patient disait concernant sa diminution de sécrétion salivaire et également lacrymale. Donc, au niveau du schéma scientifique, le point de départ est le développement d'une tumeur au sein de la gaine de myéline des nerfs. C'est probablement au sein de la gaine de myéline d'un des trois nerfs et comme ils sont fort proches anatomiquement, il va y avoir une compression des structures adjacentes. Et donc finalement, les trois nerfs vont être comprimés, donc le 7, le 7 bis et le 8. Ça va entraîner différents troubles. Au niveau du nerf 8, on va avoir, donc c'est le nerf vestibulo-cochléaire. Donc on va avoir d'une part des troubles de l'audition, c'est l'hypoacousie et les acouphènes, et des troubles de l'équilibre. Donc là, on va retrouver des vertiges et un signe de Rombert positif. Au niveau du nerf 7 bis, on va suite à son atteinte, en fait, observer la perte du goût. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement dans les 2/3 antérieurs de la langue, et également une diminution des sécrétions salivaires et lacrymales. Et alors le nerf 7, donc c'est le nerf moteur principal qui est responsable des muscles de la mimique. Et donc, comme il va être touché, on va avoir une paralysie de l'hémiphase gauche avec tout ce qui s'ensuit, donc des difficultés de faire plein de mouvements, montrer les dents, rire, siffler, parler normalement, et le signe de Bell au niveau de la paupière. Pour le schéma vulgarisé, donc on expliquerait à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine médical, une tumeur c'est un amas de cellules qui vont se diviser anarchiquement. Donc cet amas de cellules va former un volume qui va comprimer les nerfs, et ce dans le système nerveux gauche, ici dans la vignette. Ces nerfs vont perdre leur fonction et on va observer toute une batterie, une constellation de problèmes chez ce patient. Donc un manque de salivation, une perte de goût, une sensation désagréable dans l'oreille, vertige, perte d'équilibre et alors la difficulté de siffler, parler, bouger en fait le visage du côté gauche. Le traitement pour ce type d'atteinte peut éventuellement être chirurgical.
Je vous remercie de votre attention.